Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour ce premier grand événement académique proposé par la Cardi de Créteil et l'École académique de la formation. C'est un petit événement académique parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il est retransmis en direct, en visioconférence pour toutes les personnes qui étaient inscrites au parcours de formation sur les pratiques ludiques, un parcours qui a été ouvert cette année parce que énormément de demandes sur la question. Comme vous le savez, la Cardi, c'est la cellule académique pour la recherche, le développement et de l'innovation et de l'expérimentation, est intégrée depuis septembre 2021 à l'École académique de la formation pour y apporter son expertise, pour y apporter ses spécificités et contribuer au développement d'une culture de l'innovation. La journée d'aujourd'hui en est une. Alors pourquoi les spécificités de la Cardi au sein de l'École académique de la formation continue ? Parce que la Cardi, elle accompagne des démarches, qui sont parfois des démarches différentes, qui peuvent être des démarches, entre guillemets, décalées, qui sortent de ce qui se fait de façon plus commune, entre guillemets, plus traditionnelle, mais toujours avec une haute exigence. Cette exigence qui est partagée par nous tous aujourd'hui, qui est celle de la réussite de nos élèves et de leur émancipation intellectuelle. Nous avons donc conçu cette journée d'aujourd'hui comme un temps de découverte et d'apprentissage, grâce à deux conférences, deux universitaires qui sont parmi nous ce matin. Monsieur Baptiste Bespatin qui va ouvrir la journée et que nous remercions chaleureusement. Et cette journée va finalement être une forme de bulle, une parenthèse réflexive, une parenthèse pédagogique dans une réalité très dense qui est celle qui est liée à notre métier, qui est liée à votre investissement et votre présence ce matin en atteste, mais un temps aussi de partage et un temps d'interaction en toute humilité, parce que finalement la pédagogie c'est un art bien complexe et bien compliqué qui nécessite d'avancer pas à pas en s'enrichissant de tout ce qui peut être fait par tout le monde, en faisant un pas de côté et en partageant. Donc créer de la pédagogie, c'est tâtonner, c'est essayer, c'est analyser, recommencer, confronter ces représentations à d'autres représentations, s'enrichir grâce à la recherche. Et c'est ce processus que nous partageons à la Cardi, que nous portons avec une conviction forte, qui est celle d'un aller-retour fécond et permanent avec la recherche. C'est pourquoi nous accueillons un universitaire, et tout à l'heure, pour clore la matinée, M. Grégoire Borst, du laboratoire de l'APSID. Notre intention est donc de faire vivre cette intelligence collective, votre expertise et celle de nos deux universitaires. C'est pour cela aussi que nous allons l'incarner à travers deux grands moments ce matin et cet après-midi, pour les gens qui sont parmi nous au campus Condorcet, une promenade ludique à travers des stands et des ateliers qui vous seront proposés par certains d'entre vous et d'autres intervenants qui vont arriver. Voilà, un immense merci. Je laisse la parole à Jérôme de la Cardi pour compléter cette introduction. Merci Sabine. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Je me présente, je m'appelle Jérôme Maufra. Je suis à mi-temps collaborateur Cardi et j'ai participé avec enthousiasme à la préparation de cette journée sur un sujet qui me tient à cœur et qui sont les pratiques ludiques en classe, vous l'aurez compris bien sûr. Et puis par ailleurs, je suis enseignant en histoire-géographie au collège Henri Vallon à Ivry-sur-Seine, en éducation prioritaire. Et de ce fait, eh bien, mon cœur balance comme souvent entre l'envie d'innover et puis la vigilance, entre l'optimisme et le doute, parce qu'en moi il y a bien sûr le formateur et puis aussi le praticien qui sait que les réalités de la classe sont quelquefois plus compliquées que simplement le fait de vouloir faire quelque chose de neuf, de décalé et de nouveau. Et le passionné que je suis bien sûr croit au jeu comme pratique pédagogique, mais le praticien, l'enseignant, lui exprime quelquefois des doutes. Et à la question « le jeu peut-il tout en classe ?» évidemment, je répondrai non. Je ne crois pas en effet au jeu pour le jeu, même s'il peut avoir sa place en fin d'année évidemment. Je ne crois pas nécessairement non plus à toutes les formes de jeu. Je peux le dire pas forcément de façon brutale ici, mais certains jeux me convaincent moins que d'autres évidemment. Et puis je ne crois surtout pas, je me méfie à outrance justement de la ludification des apprentissages. Certains enseignements sont sérieux, vous le savez comme moi, et on ne peut pas jouer sur tout et tout ne se joue pas. Et évidemment, la vie est une question de rythme, il y a sûrement des moments pour le jeu et des moments, bien sûr, pour des temps, je dirais, plus sérieux ou plus traditionnels. Donc le jeu n'est évidemment pas une solution miracle, et si le jeu était une solution miracle, nous le saurions depuis longtemps, et nous ne serions pas ici en train de discuter de cet objet, puisqu'avant tout c'est un objet de réflexion, hein, évidemment. Et entre l'optimisme et le doute que je peux exprimer, ou l'esprit critique dont je peux faire preuve vis-à-vis de ce sujet, eh bien, il y a une ligne de crête
Et si cette journée, pour moi, hein, peut faire passer modestement un message, ce serait celui de se dire que le jeu n'est pas nécessairement une modalité qui nécessiterait des heures de préparation. Ce n'est pas nécessairement une modalité qui serait extrêmement chronophage pour nous qui avons déjà beaucoup de temps à consacrer à d'autres sujets. Ça peut être une façon, quelquefois, un petit jeu de 5 minutes, de fluidifier des passages de la classe. Ça peut être une façon de changer notre rapport aux élèves, de simplifier certains apprentissages ou de les mettre dans une autre perspective. C'est un outil qui peut prendre 5 minutes. Un jeu, ça peut être 5 minutes en classe, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va nous prendre toute l'heure. Donc c'est pour ça et c'est pour cette raison que le jeu doit être questionné. Et de quoi parle-t-on quand on parle de jeu en classe? C'est bien sûr pour cela que nous avons fait appel à des universitaires. Et je vais laisser maintenant Brigitte d'Archipeuplein en parler bien mieux que moi et présenter ces différentes conférences. Et je vous remercie bien sûr d'être venu. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc, je me présente à mon tour, Brigitte d'Archipeuplein. Je travaille donc à la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, au bureau de l'innovation pédagogique, à la sous-direction de l'innovation, de la formation et des ressources. Je suis en tant que docteur plus particulièrement chargée de l'interface avec la recherche, au travers notamment, mais pas seulement, d'un dispositif qui est un dispositif que vous connaissez peut-être, le réseau des lieux d'éducation associés. Je tiens à remercier à la fois Sabine, Jérôme, Baptiste, et puis tous les collègues Cardi, de m'avoir proposé de participer à cette aventure de la préparation de cette journée. Et donc, quand on m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire qui soit éclairant au plan scientifique, j'ai dit, on a quelqu'un qui est tout à fait expert, intéressant, et qui pourrait nous proposer un macro-cadrage, nous parler du jeu un peu, peut-être discutera-t-il cette notion, mais le jeu comme un fait social total. Voilà, et donc j'ai pensé à Baptiste Bescatin. Et alors, ce matin, en réfléchissant à ce qu'on allait pouvoir peut-être se dire aujourd'hui, j'ai pensé à ce proverbe qui nous vient d'Afrique, qui est un proverbe baoulé: on ne joue pas en assistant à un jeu. C'est-à-dire, en fait, cette journée, elle se veut une journée profondément interactive, avec des allers-retours entre la réflexion scientifique et puis la pratique. Et finalement, je crois que dans sa construction, elle vise vraiment cette immersion aussi dans le jeu. Prendre un peu de recul par rapport à la manière dont on peut conceptualiser les choses, penser l'histoire du jeu, penser les pratiques aujourd'hui du jeu, penser le rôle du jeu au niveau scolaire, périscolaire, mais le pratiquer. Au fond, je crois que c'est tout ce qui inspire cette journée. Donc merci pour ces interventions et échanges qui s'annoncent très stimulants. Innover pour le jeu, innover c'est jouer, et jouer c'est innover. J'ai envie de dire que si nous parvenons à cette conviction et cette mise en œuvre à la fin de cette journée et dans le quotidien pédagogique des jours, ce sera assez réussi. Alors je voudrais vous présenter Baptiste Bescatin, que je remercie encore de venir nous accompagner tout au long de cette journée. Donc Baptiste est docteur en sciences de l'éducation, associé au laboratoire Experis à l'université de Paris 13. Sa thèse était le prolongement d'un Master 2 à finalité recherche en sciences du jeu. Et déjà Baptiste s'intéressait au jeu des enfants et aussi au rôle des animatrices et des animateurs au sein des accueils collectifs de mineurs. Alors ces travaux portent donc sur le jeu, ses usages, ses formes, et plus largement le loisir des enfants et des jeunes, en relation aussi avec les acteurs qui les encadrent, et avec ce travail dont je parlais à l'instant des animatrices et des animateurs. Il s'agit donc d'interroger les pratiques de loisirs, les formes d'éducation et d'apprentissage, dans des situations qui sont peu ou pas formalisées. Ces objets de recherche se sont étendus à la suite de sa thèse à des pratiques proches telles que le playwork au Royaume-Uni, dont il vous parlera mieux que moi.
Par ailleurs, il est membre du réseau thématique Sociologie de l'enfance au sein de l'Association internationale des sociologues de langue française et de l'Association des enseignants et chercheurs en sciences de l'éducation. Alors, quelques publications que je vous recommande vivement et qui sont tout à fait passionnantes et très éclairantes pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Un dossier jeux et animation des évidences en question dans Sciences du jeu. Des articles dans des revues à comité de lecture, un article dans Sciences du jeu, animé et joué, rencontres et confusions, et je crois que Baptiste va nous parler justement aujourd'hui des confusions, des clarifications nécessaires. En 2018, donc ça c'était en 2019, en 2018, loisirs et éducation, la formalisation éducative des jeux dans un accueil périscolaire à la Revue française de pédagogie. Et puis, en 2017, une publication internationale dans Journal of Playword Practice, Losing the Monopoly, a French Experience of Playword Practice. Voilà, avec Brougère et Opus. Merci à tous et très belle journée.